Bonjour les amis, aujourd'hui c'est une vidéo chill, tranquille, c'est une vidéo de foire aux questions, et je suis très content de la faire, ça fait des années que j'en avais pas fait. Je vous ai mis un petit post pour vous demander quelles étaient vos questions, et vous avez été nombreux à me répondre. Alors, je vais répondre à vos questions de cette foire aux questions. C'est des questions principalement sur moi et sur mes projets, vous auriez pu parler de relations toxiques aussi, ou de questions là-dessus, mais bon, il n'y en avait pas, donc on va parler de moi, et on y va. Alors, je vais répondre dans l'ordre. Première question, c'est John Wick qui me dit: comment fais-tu pour trouver tout le temps des thèmes différents des vidéos et comment fais-tu pour toujours positiver? Alors pour trouver des thèmes différents de vidéos, je me creuse la cervelle et je prends des moments où je réfléchis avant d'écrire mes sessions de vidéos. Je réfléchis et je me dis qu'est-ce que je vais partager comme sujet. Il faut que ce soit à la fois un sujet intéressant et il faut que ce soit un sujet qui soit présenté d'une manière intéressante aussi. Donc je réfléchis aux deux. Les sujets ils viennent facilement parce que j'ai beaucoup de consultations sur les relations toxiques. Donc je parle pas de mes consultations dans les vidéos, hein, c'est le secret professionnel. Mais je veux dire, on va évoquer des sujets et je me dis ah tiens, je pourrais peut-être faire une vidéo de conseils sur ce cas, j'en ai pas encore parlé. Et puis, à force de réfléchir à ça et de le faire, créateur de contenu aussi, c'est une des facettes de mon métier. Même si je fais pas que ça, je fais les consultations, je fais les livres. Donc au bout d'un moment, ça devient un automatisme. Mon cerveau a pris le pli pour cette gymnastique. Et comment je fais pour toujours positiver? Oui et non. Je suis pas à 100% du temps dans un état d'esprit positif. Il y a quelques moments où je peux faire face à des défis, à des doutes ou à des tristesses peut-être. Mais c'est pas des choses qui vont rester longtemps en moi. C'est des choses que je vais transcender. C'est ça qui est important, c'est de m'élever au-dessus des souffrances que je rencontre. Donc, premièrement, je les accueille en le temps de vivre ce que j'ai à vivre avec, et ensuite, mon but, c'est de les transcender. Parce qu'il y a deux formes de souffrance. Il y a la souffrance qu'on accueille et on se sent mieux et c'est ok, et la souffrance qui nous hante, et qui nous écrase et qui nous empêche d'être en paix. Et donc celle-là, faut que je la transcende. Ça veut dire m'en élever au-dessus. Donc, comment je fais pour avoir un état qui est presque tout le temps en paix intérieure? Quasiment tout le temps, je suis en paix intérieure, sauf à quelques petits moments dont je viens de vous parler. C'est que j'ai dépassé la plupart des souffrances que j'avais à l'intérieur de moi. Donc elles sont plus là, elles sont plus actives. La plupart des personnes vont aller bien dans leur journée, sauf quand il y a des éléments extérieurs. Peut-être elles vont penser à un truc qui risque d'arriver. Peut-être quelqu'un va leur dire quelque chose. Et ça va réactiver des émotions. Et ces émotions, elles vont rester longtemps en elles, et ça va créer de la souffrance. Mais si vous désactivez ce mécanisme, en vous en élevant au-dessus, totalement, en le dépassant, le déracinant, pour de bon, comme il faut, donc, à ce moment-là, il n'y a plus la souffrance, elle est plus présente en vous. Et c'est le travail intérieur que j'ai accompli. Et je vous en parle d'ailleurs dans mon livre « Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé ». Et d'ailleurs, récemment, j'ai sorti la nouvelle édition de Vivre sans souffrir, donc c'est le même texte, à 2-3 petites retouches près, mais ça change pas grand-chose, et avec une couverture rigide, cartonnée rigide, de très bonne qualité. C'est vraiment un très bel objet, je trouve, cette version. Donc voilà, il y a le lien dans la description, si jamais, instant autopromo. Suivant, Astrid qui me dit « Où trouves-tu l'inspiration de tes vidéos ? Quels sont tes projets personnels et professionnels ?» Où je trouve l'inspiration, il y a deux sources d'inspiration principales pour moi. La première, c'est ma réflexion, et chaque fois que j'ai des idées qui viennent pour des sujets de vidéos qui seraient intéressants, je les note sur une liste, et quand c'est le moment de décider quelle vidéo je vais tourner, je reprends ma liste et je sélectionne les meilleurs sujets que j'ai notés, et j'écris la trame et je prépare ma vidéo. Et sinon c'est en consultation, comme je vous l'ai dit précédemment. C'est plus facile quand j'ai une personne en face de moi et que j'ai vraiment un désir fort de l'aider, je vais canaliser peut-être une explication, un schéma pour expliquer les choses, et je me dis ah ouais, c'est très bien expliqué, là je viens d'expliquer un truc vraiment très bien. Et donc, comme c'est des cas qui reviennent souvent, je me dis ok, on peut faire une vidéo où je réponds à telle problématique en donnant telle forme d'explication. Et à ce moment-là, je rédige ma vidéo. Alors il y a Christiane qui me demande « Bonjour Stan, tu es toujours positif, comment fais-tu ?» En ces temps de mal-être pour beaucoup d'entre nous. Bien à toi Stan, tu es excellent, bravo. Écoute, merci déjà Christiane pour ton soutien sur mes vidéos, pour tous tes gentils commentaires. C'est très gentil, merci à toi. Et comment je fais pour être toujours positif? Comme je l'ai dit pour la question posée par John Wick, c'est surtout le fruit de mon long travail intérieur. C'est pas un truc que je m'efforce à maintenir parce que sinon je risque de dégringoler dans de la souffrance qui risque de me rattraper ou quoi que ce soit. En fait, c'est le fruit d'un très long travail pour dépasser les émotions de souffrance et les conditionnements et les blocages et les illusions et les pensées obsessionnelles. C'est que la terre de mon jardin intérieur est paisible parce que je l'ai nettoyé de toutes les mauvaises herbes et de toutes les sales bêtes qui vivaient là-dessus. Maintenant, il y en a plus. Du coup, c'est une terre paisible. J'ai pas besoin de l'entretenir, à part quand je remarque qu'il y a une nouvelle racine que j'avais pas remarquée et qui était là depuis longtemps, et dans ce cas, il faut aussi la sortir de là. Mais il n'y a pas de nouvelles mauvaises herbes qui y poussent, c'est juste les anciennes
que je voyais pas, et certaines autres apparaissent à ma vision. Mais franchement, je me sens bien intérieurement. Ensuite, salut Stan. Tes vidéos sont tellement pures car elles redonnent de l'espoir. Elles font vraiment du bien au moral. Bah merci. Merci pour ce message. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Est-ce que tu as un rêve qui perdure sur le long terme et qui te pousse à aller de l'avant dans la vie? Et il y a quelqu'un qui a commenté, Techicardi, l'écriture, je pense, peut être aussi vivre en pleine harmonie. Bah c'est très juste, hein, c'est l'écriture et vivre en pleine harmonie. Et du coup, c'est l'occasion de parler de mes rêves et de mes projets à ce moment-là, pour répondre aux 2 questions qui ont été posées là-dessus. Alors, qu'est-ce qui me fait avancer dans la vie? L'harmonie, oui, la paix intérieure, c'est important. C'est une de mes quêtes principales, la quête de paix intérieure. Maintenant, j'y suis. Mais c'est quelque chose qui va grandir en moi, et qui grandit et s'installe encore plus en moi chaque jour. Et oui, j'ai des rêves, j'ai plusieurs rêves, j'ai plusieurs projets qui sont importants. Je veux réussir dans le monde de l'écriture, c'est important pour moi. Que ce soit dans mes livres d'aide face aux relations toxiques, mes livres de développement perso, et j'ai aussi pour projet d'écrire un roman. J'ai un autre projet d'écriture qui consiste à écrire des lettres pour les autres personnes. J'ai déjà monté le site internet pour ça, il y a le lien dans la description si vous souhaitez y jeter un œil. Donc mon but à ce moment, dans ce projet, c'est d'écrire pour les autres. Mais je fais pas ça par dépit, ou... parce que souvent on dit c'est les écrivains ratés qui font ce genre de trucs, mais rien à voir en fait. Je lance ma carrière d'écrivain, et celle-là en parallèle, et je le fais parce que ça me tient vraiment à cœur. J'aime ça, je le fais par amour de la chose. Je pense que de toute façon, de nos jours, si t'aimes pas ce métier, tu peux pas le faire. Parce que c'est pas un métier à la mode, c'est pas formateur en ligne ou je sais pas quoi, c'est un métier que on le fait seulement si on aime en fait. Je veux écrire des lettres pour les gens, donc si mes clients pour cette activité ont envie d'exprimer quelque chose à quelqu'un, qu'ils ont quelque chose sur le cœur qu'ils ont envie de transmettre à leur interlocuteur, mais ils ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent dans leur cœur, à mettre des mots sur leurs sentiments, et ils ont du mal à l'écrire, à le mettre en forme pour que ce soit compréhensible et pour que le message passe bien, en communication saine, non violente et claire à leur interlocuteur. Et ben, c'est là que j'interviens. J'écris une lettre pour eux, en fait. J'écris leur lettre qui leur ressemble. Et c'est ma mission à ce moment-là. Donc on a une consultation hein, où je discute avec vous en audio et en vidéo, et après je rédige votre lettre, je la scelle à la cire, tout ça, enfin, j'adore ça. C'est une nouvelle activité que je souhaite développer. Et j'ai aussi d'autres rêves que je souhaite pas forcément vous partager en vidéo, parce que je souhaite conserver l'énergie du rêve, sans forcément la diffuser sur la toile. Et ce qui me fait avancer dans la vie, c'est que je n'ai pas le choix. Pour répondre à ta question, hein, c'est que j'ai pas le choix en fait. Je vais mourir un jour, et je pense que je savourerai le repos après cette longue lutte. J'avais noté une jolie phrase il y a quelques jours, c'était « Quelle sera douce cette mort quand elle viendra me cueillir, quand elle viendra arracher mon âme de cette lutte que mène mon esprit et mon cœur ». Mais c'était pour illustrer un état d'esprit. Ce qui me fait aller de l'avant, c'est que j'ai pas le choix. Je vis en fait, j'aurais le choix de me donner la mort, mais j'en ai pas envie. Donc je vis, alors autant que je vive bien, et que je vive pour moi, et que je vive pour avancer dans mes rêves, et pour les accomplir. C'est comme ça que j'ai envie de vivre. Ce temps de vie, je l'ai, et c'est limite obligatoire, on va dire. Donc autant le vivre conformément à ce que je veux vivre. Voir des amis, passer du temps avec mes êtres chers, ça c'est très important pour moi. Réaliser mes projets, avancer vers leur réalisation, que j'y arrive ou pas, je fais de mon mieux. Je serai mort un jour, et je serai mort après avoir vécu du mieux que je le peux, en étant la meilleure personne que je puisse être, en profitant de la vie comme je le peux, et en accomplissant les rêves comme je le peux. Donc, je vois pas comment je pourrais vivre d'une autre manière, moi, personnellement. Je vois comment on pourrait vivre d'une autre manière, mais moi, c'est que comme ça que je pense que je peux vivre, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà ma réponse. C'était un peu long, mais c'est ce que j'ai dans les tripes. Merci d'avoir posé la question. Audrey, salut Audrey, qui me dit « Quelles sont les choses dans la vie, toutes confondues, qui t'apportent du bien-être et qui te réconfortent ?» Alors, il y a plein de choses qui m'apportent du bien-être et qui me réconfortent, Audrey. C'est une gentille question, ça. Alors, la bonne nourriture. Ah bah oui, hein, les pizzas, les protéines. Ah bah oui, la protéine, c'est important pour prendre des muscles. Il faut, hein. Ah bah oui, les amis, je pèse 90 kilos pour 1m83. Il faut bien nourrir le tank. Il y a les amis. Très important pour moi, les amis. Les amis, ils sont trop importants pour moi. Je passe du temps avec eux. Je vous aime, les amis. Si jamais mes amis regardent la vidéo, voilà. Je vous aime. Il y a le travail et mes projets d'écriture, les consultations avec vous, j'aime ça. Enfin, bah, tout ce que je fais dans mon travail, en fait, la création de vidéos, les consultations, l'écriture, tout ça, j'aime ça, en fait. L'écriture, c'est vraiment le truc qui va le plus me porter et vers lequel je souhaite tendre le plus. Je vais écrire un roman, un livre de fiction, pour la première fois dans ma vie. Il y a l'activité physique, j'aime marcher dans la nature, j'aime faire de la muscu, comme vous avez pu le comprendre. Si j'enlève le kimono, hein, c'est pas pour montrer ma musculature imposante et impressionnante,
C'est juste parce que là, je suis en train de tourner une vidéo, j'ai les spots, la lumière sur moi, il fait chaud, je vous le jure. Donc là, on enlève le kimono, sinon je transpire trop. Et j'aime aussi regarder des films et des séries, je suis un cinéphile. C'est quelque chose que j'adore, j'aime le bon cinéma, j'aime les bonnes séries, je suis fan de ça. Et récemment, j'aime lire aussi, parce que je vais me mettre à écrire un livre de fiction. J'ai déjà toute mon histoire, hein, déjà inventée. Mais bon, pour écrire des livres, faut quand même lire souvent. Pour réaliser un film, faut quand même voir des films. Donc je me suis remis à la lecture, vous voyez. Donc j'aime lire en ce moment, donc ça c'est cool. Voilà les choses qui me font le plus de bien en ce moment et qui me viennent le plus à la tête. Camille Lejour qui me dit « Bonjour Stan ». Salut Camille. Comment as-tu réussi à trouver cet incroyable équilibre et comment as-tu engrangé une telle profonde connaissance de l'âme humaine, hein, Camille, mais il est trop élogieux ton commentaire. Merci Camille. Ah là, je suis flatté. J'aime bien parler avec vous. C'est sympa la foire aux questions et que des gentilles questions. Mais un jour, je ferai une vidéo où je réponds à mes commentaires toxiques. Parce que des fois, je reçois des commentaires toxiques. Hein. Pas vous dans la foire aux questions, mais des fois, j'en reçois. Ça serait marrant comme vidéo. Ce serait un concept rigolo, je pense, plaisant à écouter. Quel a été le déclencheur? Et surtout, quelles sont les bases sur lesquelles tu t'es appuyé? Merci à toi. Merci à toi, Camille, même. Alors, Camille, moi, en fait, je pense que je suis câblé comme ça. Le déclencheur, c'est... Un jour, j'ai pris connaissance du développement personnel, de l'empathie, de toutes ces choses, et boum, je suis rentré dedans. Et j'ai commencé un long processus de travail sur moi qui a duré depuis 2014 jusqu'à maintenant, donc ça fait presque 10 ans. Mais en fait, je pense que je suis câblé comme ça. J'ai fait ce long travail. Mais ça fait aussi partie de ma nature de le faire, ce long travail. Je pense juste... je suis câblé ainsi, je dirais. Après, j'ai aussi fait ce long travail intérieur. Et je pense que mon enfance avec ma mère complètement tarée et sadique m'a poussé à développer une écoute de soi, à surdévelopper mon intellect. Mais l'intellect, c'est juste l'un de mes corps. Parce qu'il y a aussi mon âme et sa lumière qui rayonne au travers des différents corps de mon être. C'est pas une croyance spirituelle que je vous balance là. Je l'ai pas lu dans un bouquin, ça, ou je l'ai pas... Personne me l'a dit, ça. C'est ce que je ressens. J'avais pas de vision claire de l'âme, je savais pas ce que c'était avant de la ressentir. Avant de me heurter à sa terrifiante présence. Et avant que sa terrifiante présence balaye mes résistances de mon mental. Donc je pense que c'est un tout. C'est à la fois mon enfance qui a conditionné mon intellect et mon système émotionnel, à la fois développer mon intellect, aussi développer de forts conditionnements à des émotions de souffrance puissantes qui m'ont poussé à entamer une introspection pour mettre fin à cette souffrance, ainsi qu'à mener mon long parcours intérieur qui aujourd'hui fait que je suis ainsi. Question suivante de AW. Bonjour Stan, j'ai appris récemment que tu vas écrire un roman. Je voudrais savoir ce qui t'a amené à un projet comme ça, car c'est bien différent de ce que tu fais et il me tarde de le lire. À part Victor Hugo et quelques autres, il y aurait Stan? Amitié sincère, salutations cordialement. Salut AW, ça va? Alors, merci pour ton commentaire. Qu'est-ce qui m'a amené à un projet comme ça? Ce qui m'a donné envie d'écrire un roman, c'est moi. Ça m'est venu tout seul. Voilà. J'ai envie de faire un projet créatif. J'avais envie d'écrire des histoires et c'est venu petit à petit. C'est-à-dire que, il y a 2 ans, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la construction de scénarios, à la narration, à la narratologie. Mais sans aucune raison valable. Je veux dire, j'avais pas de projet d'écrire un livre. Et mes livres actuels, c'est pas des livres où il y a une narration. C'est des livres de développement personnel. Donc c'est soit des journaux où je raconte mon aventure au jour le jour, soit c'est des manuels de développement personnel comme celui-ci. Mais il n'y a aucune structure narrative dedans, à part dans mes journaux, mais c'est celle de mon aventure personnelle, donc je dois pas inventer une narration. Et j'ai commencé à m'intéresser aux structures narratives des histoires, à la construction d'une histoire, et ça m'est venu tout seul. Et de fil en aiguille, petit à petit, je me suis dit, j'ai envie d'écrire un livre. J'ai vraiment envie, et je sens cet appel. Et un jour, je devais aller chez une amie dans le sud, et j'avais une escale entre 2 trains. J'avais amené mon cahier, comme d'habitude, dans tous mes voyages, pour noter des idées, et d'un coup, bam! Téléchargement d'idées. C'est-à-dire que, en 1 heure, j'ai rempli 10 pages de cahier avec le scénario d'un roman. Et j'ai toute la trame du roman en 1 heure. Tout m'est venu comme ça, boum! Et genre, c'est comme si on a ouvert les valves et qu'il y a toute l'énergie qui est circulée d'un coup. Et j'ai noté toute la trame de mon roman. Et c'est pas du plagiat de ses morts comme Harry Potter là, parce que Harry Potter elle raconte qu'elle a écrit ça, la meuf, mais la meuf elle a plagié l'auteur d'un roman qui s'appelle L'île du crâne. Donc elle a peut-être eu des canalisations de plagiat, mais c'est plutôt des plagialisations. Hein. Mais non, moi j'ai une histoire totalement originale que j'ai notée dans ce cahier d'ailleurs. Elle est plus que là-dedans maintenant, j'ai noté dans plein de fichiers. Voilà. Ensuite, j'ai eu des idées d'autres romans qui se dérouleraient dans le même univers, mais bon, on va faire les choses une à la fois. Hein. Je suis pas du genre à m'étaler dans plein de projets que je vais jamais finir. Moi, je commence un projet, je le finis. Mais j'ai des histoires complémentaires
Et c'est intéressant d'y réfléchir avant parce que ça peut faire une trilogie. Et pas forcément une trilogie qu'on est obligé de lire dans l'ordre. Ça peut être 3 histoires complémentaires du même univers qu'on peut lire de manière complètement indépendante les unes des autres. Et le fait d'y réfléchir à l'avance, ça me permet de construire les histoires pour qu'elles s'imbriquent bien. Voilà tout, question suivante. Sur Facebook, il y a Gwendoline qui me demande « Quand est-ce que tu passes en Belgique ?» Eh bien, ce n'est pas encore prévu que je passe en Belgique. Du moins pas pour un voyage professionnel. Peut-être personnel, bon, j'ai pas de date fixée, hein, mais c'est probable. L'année dernière, j'ai été en Belgique pour faire un tournoi de jeux de stratégie. Un tournoi de jeux de cartes Yu-Gi-Oh! C'est un jeu ultra compétitif. Hein. C'est difficile, hein. Oh là là. On croit que c'est pour les gamins parce qu'il y a eu un dessin animé qui est sorti dessus à l'époque. Et la moyenne d'âge, hein, c'est que des adultes, mais c'est casse-tête, hein. Oh là là. Bon bref, j'ai fait un gros tournoi là-bas en Belgique, mais sinon, niveau professionnel, j'ai pas de passage de prévu, mais je peux t'inscrire à mes newsletters, si jamais, et je t'informerai si je passe en Belgique. J'enverrai un mail. Sur Facebook aussi, on m'a demandé d'aborder les abus de comportement PN du père avec les enfants. Donc je vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est pas une question formulée sous forme interrogative. Là c'est une foire aux questions, mais c'est un sujet qui est sérieux et je l'ai noté sur ma liste de sujets à aborder pour peut-être une vidéo complète dessus. Question suivante par Darkigona. Pratiques-tu un sport de combat? Salut Darkigona, qui est abonné de longue date sur cette chaîne. Toujours un plaisir de lire tes commentaires. Pratiques-tu un sport de combat? Eh bien non, je ne pratique pas de sport de combat. Je fais juste de la muscu, mais par contre, pas vraiment appeler ça un sport de combat, mais j'ai pratiqué 6 mois d'aïkido à une époque. Et j'ai arrêté parce que j'avais juste plus le temps, plus l'envie, plus l'inspiration. C'est pas forcément trop mon truc, la pratique des arts martiaux, même si je trouve ça trop cool, hein, je trouve ça trop stylé, je regarde plein d'animés là-dessus. C'est un truc que je trouve méga stylé, mais je ressens pas forcément l'attrait de pratiquer, et en plus, même si je l'avais, il faut que je fasse des choix dans ma vie. Hein. Et là, entre les consultations, la création de vidéos, l'écriture de livres de développement personnel, l'écriture de romans, mes amis, des loisirs, et me dormir un peu dans tout ça, et la muscu, en fait je peux plus, même si je trouve ça trop stylé. Question suivante, Stéphanie. Ça va? Merci Stéphanie, c'est gentil de questionner sur mon état intérieur. Oui ça va, je te remercie, et j'espère que toi aussi ça va bien. Question suivante. Il y a Collapse 2028 qui a écrit « Ok, j'ai appris récemment que la planète n'était ni un globe, ni plate, mais plutôt un genre de bouée énergétique qui s'articule en serpent autour des nuages en bouée, en forme de donuts, quoi. Ma question est simple au fond. Ne penses-tu pas comme moi, après cette info, que l'humanité est ridicule pour s'infliger autant de souffrance alors qu'elle évolue sur un donut? C'est pas con de se battre et d'embêter son prochain sur un donut? Quand on sait cela, lâcher prise devient facile, non? Salut les amis, aloha. C'est vrai que si la Terre a une forme de donut, c'est rigolo. Et du coup, on peut dédramatiser. Elle m'a fait rire ta question, je te remercie. Et dernière question à laquelle je vais répondre pour cette foire aux questions, c'est la question de Jean-Michel Mézy. Bonjour Stan, voici ma question. Selon toi, est-il vraiment possible de guérir de ses propres schémas toxiques et de trouver du sens à notre histoire souffrante, sans s'en remettre à quelque chose de plus grand que nous, la spiritualité et Dieu? Merci de ta réponse, Jean-Michel. Alors, je dirais oui et non. Dans le sens où la question de Jean-Michel, si je comprends bien, c'est est-il possible de guérir nos souffrances sans s'en remettre à de la spiritualité ou une croyance de Dieu ou quelque chose du style? Moi, je dirais que oui et non. C'est ma réponse personnelle. Vous pouvez être contre ce que je vais dire là. Ma réponse, c'est que oui, c'est possible parce que le processus pour dépasser les souffrances, c'est donc un processus d'observation de soi, d'action, d'entraînement de l'esprit. Il y a tout un panel de techniques pour le dépasser, d'expérimentation, de recherche de compréhension, et tout ça, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Enfin, on a des terrains d'expérimentation et d'observation, soi-même donc, qui sont très concrets. C'est pas une vision abstraite de Dieu, c'est ce travail sur soi. Mais je pense que toute introspection suffisamment profonde et observation suffisamment profonde de soi et de l'univers amène à la supposition qu'il y a autre chose. Qu'il n'y a pas juste un amas froid et mécanique de matière en mouvement dans l'univers. Il y a autre chose. Il y a le champ de l'intention. Il y a les synchronicités. Il y a la manifestation et toutes les lois de manifestation. Tout ça, c'est des choses qu'on peut mesurer. Et on peut faire des expérimentations qui vont donner des résultats plus ou moins concrets dessus. Il y a la science quantique et il y a plein de choses. Je pense que toute expérimentation profonde amène à la déduction que l'univers n'est pas bête, froid et mécanique, qu'il y a des lois qui le régissent. Il y a vraiment une forme d'intelligence et l'univers, je pense, qui est responsive, qu'il répond en fait à certaines stimulations qui sont autres que
matérielles. C'est pas juste jette un caillou dans l'eau, ça fait plouf, c'est la réponse. Non, je veux dire, il y a des réponses qui sont données selon l'orientation de notre énergie, les choses qu'on attire à nous. Il y a quelque chose qui existe. Et ça, avec une introspection profonde, on commence à l'apercevoir ou on l'aperçoit pleinement. Et même pour les personnes athées, cartésiennes, agnostiques ou ce genre de choses, je pense que on le voit, on finit par voir ces choses-là. Et je parle pas de croire à ce qu'il y a dans la Bible ou quoi que ce soit, je parle pas d'adhérer à du New Age, je parle pas d'adhérer à une spiritualité particulière, on peut si on veut, hein, je dis pas le contraire. Mais je veux dire que même les personnes non croyantes à souhait finissent par le percevoir. Moi je suis quelqu'un à la base de non-croyant, d'athée, avant hein, d'entamer mon introspection. Pour moi, tout ce qui était religion, Dieu, tout ça, ça existait pas, hein. Y a rien, tu vois. Dans ma tête, c'était comme ça. Bon, maintenant, je pense plus du tout pareil, hein. Mais c'est mon introspection qui m'a amené à voir les choses ainsi. Donc ouais, je pense que c'est un juste milieu, il y a du oui et du non dans cette réponse. Voilà les amis, bon maintenant, je crois au fonctionnement de l'univers, à la loi de la manifestation, j'adresse mes demandes, voilà, je suis pas... j'adhère pas à une religion, j'adhère pas à un courant de spiritualité, j'ai rien contre les religions ni les courants de spiritualité, c'est juste... pas mon chemin à moi. Et puis voilà pour ma réponse à cette question. Voilà les amis, j'espère que la foire aux questions vous a plu. Moi ça m'a plu de la tourner cette vidéo, c'était très fun, très sympathique. Je suis très content de l'avoir tournée, ça m'a fait du bien. Je vous dis rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie positive. Bye bye!